Bien, il est à présent 11 heures passées. Je pense qu'on nous pouvons commencer et puis les personnes viendront au fur et à mesure nous rejoindre. Donc voilà, donc je suis ravie de vous accueillir dans ce webinaire organisé par le collectif social et médico-social Hauts-de-France. Un webinaire d'1 heure qui sera consacré à la sécurisation d'engagement d'une prestation SONS auprès de votre éditeur. C'est-à-dire que j'espère ah, ça que j'espère que vous trouverez lors de cette session des informations utiles pour comprendre le mécanisme d'achat réalisé par l'État pour le compte de votre établissement, qui vous permettra de bénéficier du référencement Ségur de votre logiciel pour le dossier usager des personnes que vous accompagnez. Pour approfondir ce sujet, nous aurons le plaisir d'entendre 2 voix expertes, en la personne de madame, Léa Bosquin et Véronique, Sardinski. Bonjour mesdames, si vous pouvez, peut-être vous présenter, très brièvement. Je commence. Allez, Bonjour à vas-y, je te tous. laisse. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Léa Bosquin. Je travaille à l'Agence du numérique en santé au sein de l'équipe médico-sociale. Écoutez, bonjour à tous. Et donc moi, c'est Véronique Sardinski. Je suis chef de projet, alors principalement sur le programme SMS numérique, donc pour le grade santé numérique des Hauts-de-France. Bien, merci à toutes les 2 et puis on va vous entendre, sur, le sujet pour partager, votre expertise en la matière. Alors, quelques petites règles pratiques de bonne conduite sur ce webinaire. Donc, pour la bonne entente et compréhension du sujet, par défaut, on va vous demander de bien vérifier que votre micro soit bien fermé. Si vous souhaitez réagir, 2 solutions s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser l'onglet Conversation pour transmettre votre question ou votre remarque, ou alors vous pourrez vous manifester directement lors des sessions questions-réponses dédiées au cours de ce webinaire. Enfin, je rappelle que la session est enregistrée. Le replay sera accessible prochainement et puis pour vous qui vous êtes inscrits à ce webinaire, le support de présentation vous sera transmis à l'issue. Voilà pour ces quelques petites règles revues et maintenant au programme de ce webinaire, pardon, que je vais vous présenter. Nous allons vous proposer, tout d'abord une présentation succincte du collectif et de ses missions. Puis nous irons directement au cœur du sujet, où je laisserai la parole à nos intervenantes qui vous répondront, aux interrogations, sur, donc le SONS, c'est-à-dire, répondront à la question: en quoi consiste le financement SONS et quel apport au DUI? Quelle est l'articulation avec le programme de financement SMS numérique? Quels sont les logiciels référencés à ce jour par l'ANS? Ensuite, ces personnes expertes vous indiqueront les mécanismes de déclenchement et de versement du financement. Et enfin, on terminera avec un focus sur les devis éditeurs pour comprendre les bons de commande et identifier les points de vigilance. Tout cela entrecoupé de temps donc dédié à l'étude de vos questions ou éventuelles remarques. Et enfin, moi, je vous retrouverai donc pour la toute dernière partie pour vous présenter les ressources disponibles sur ce sujet afin que, si vous le souhaitez, vous puissiez aller plus loin sur les thématiques. Je commence par une petite présentation du collectif qui organise ce webinaire. Donc, alors moi, je me présente, je suis Stéphanie Savio, j'interviens en tant que chef de projet, je suis responsable de l'équipe du collectif SI Social et Médico-Social Hauts-de-France. Le collectif, c'est une association qui est portée par 7 fédérations du secteur social et médico-social, auxquelles vous êtes peut-être adhérents et qui sont l'ADMR, la FEAP, la FHF, Nexem, Synerpa, l'UNA et l'URIOPS. Et ces fédérations, depuis 2017, ont fait le choix de travailler ensemble autour des enjeux de la transformation du numérique, pour vous, établissements du secteur. Nous sommes une association qui bénéficions de des financements publics, donc ARS et fonds européens, pour pouvoir vous accompagner à titre gratuit sur la transformation numérique de vos établissements. Et en cette période précise, nous accompagnons, dans la réponse à l'appel à projets du programme ESMS numérique, de la constitution de la grappe jusqu'au dépôt de votre réponse à l'appel à projet.
Ce qui nous amène aujourd'hui, c'est notre cycle de webinaire qui est institué dans le cadre de notre mission d'acculturation des établissements et services du secteur pour que vous puissiez comprendre les enjeux d'un projet d'acquisition ou de montée de version du dossier usager informatisé qui est communiquant avec les services numériques nationaux. Et là, vous pouvez le voir, nous sommes arrivés au 6e webinaire de ce cycle. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos experts pour vous expliquer plus en détail le dispositif SONS. Par contre, si je me mets en plein écran, je ne verrai plus que mon écran, enfin que la présentation, donc je ne sais pas par rapport à Léa. Oui, pas de souci. Alors, Non, mais ça va aller. Non, c'est bon. tu me dis. C'est bon pour toi? Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Léa Bosquin, je travaille donc à l'Agence du numérique en santé et donc on va vous présenter ce matin le programme SONS. Donc SONS, c'est-à-dire le programme, un programme en fait de financement du numérique en santé qui va permettre aux ESMS de bénéficier d'un nouveau DUI, d'une nouvelle version de logiciel qui va permettre d'échanger et de partager les données de santé de façon sécurisée et surtout de les interfacer avec mon espace santé. Le programme SONS, il est possible aujourd'hui grâce à un investissement historique de 600 millions d'euros dans le secteur médico-social et dans le social pour justement donc accélérer le déploiement de ces nouveaux logiciels au bénéfice à la fois des professionnels qui vont pouvoir échanger de la donnée entre eux, mais également avec les usagers. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, c'est un dispositif d'achat pour compte au profit des ESMS. C'est-à-dire qu'en fait, l'État va financer l'installation d'une nouvelle version de DUI référencée Ségur, compatible avec mon espace santé. Et ces financements vont directement aller à l'éditeur sans que cela pèse sur le budget, sur le financement des ESMS. Ces nouveaux logiciels de DUI, il faut qu'ils soient référencés pour que le SMS puisse bénéficier de ce mécanisme d'achat pour compte. Pour être référencés, ces solutions, elles doivent respecter un certain nombre d'exigences par domaine. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes un ESMS du couloir PA, il faut que votre solution corresponde aux exigences fonctionnelles et techniques qui sont demandées dans le couloir PA. Et à partir de là, le logiciel est référencé Ségur. Donc, c'est les équipes à l'ANS qui vérifient que le logiciel soit bien conforme aux 200 exigences qui sont demandées. Voilà pour la première slide. Et qu'est-ce que ça apporte? En fait, quel est l'apport de ce référencement Ségur pour les DUI? En fait, ça va vraiment apporter 3 axes principaux pour les logiciels. La première chose, c'est que ça va permettre de faire monter en gamme le logiciel sur un socle commun de fonctionnalités cœur de métier. Sur le DUI, donc sur les volets qui vont comprendre l'admission, la gestion administrative, l'accompagnement des usagers, tout ce qui est aussi en rapport avec le soin, la coordination également des acteurs internes et externes, ce qui concerne également la relation usagée, et puis de façon plus transverse, la gestion des habilitations, des documents, de suivi de l'activité. Ça, c'est pour le premier axe. Et le deuxième axe, c'est que le logiciel, il faut qu'il soit compatible avec mon espace santé. Donc, c'est là où on va permettre vraiment l'échange et le partage de données d'informations de façon sécurisée entre les professionnels et aussi avec les usagers. Pour ça, il faut donc qu'il intègre les services et les référentiels socles que vous voyez sur la slide. Pour déjà sécuriser, authentifier les professionnels qui vont pouvoir accéder à ces données de santé, il va falloir qu'ils se connectent sur ProSanté Connect. Il va falloir aussi qu'ils puissent échanger avec la messagerie sécurisée de santé. Et côté usager, ils vont être authentifiés avec l'INS, donc l'identité nationale de santé, qui va permettre de bien sécuriser l'identification de l'usager et qu'on soit certain, quand on échange de la donnée,
que ce soit, on parle bien d'une seule et unique personne. Et puis, enfin, c'est de pouvoir aussi permettre le partage de documents sur le DMP, donc entre les professionnels, donc le dossier médical partagé, et qui soit aussi accessible à l'usager via Mon Espace Santé. Et enfin, le DUI doit également permettre donc d'accéder et de produire tous les documents qui sont utiles à l'accompagnement de l'usager. Donc, que ce soit la personne âgée, que ce soit la personne handicapée, que ce soit aussi personne qui est suivie au domicile. Donc voilà, les versions référencées Ségur, elles apportent vraiment une garantie d'un socle minimum de fonctionnalités cœur de métier, également donc d'accès aux services et aux référentiels socles et de documents qui vont permettre voilà, de la prise en charge, faciliter la prise en charge et puis mieux coordonner également les professionnels entre eux pendant le parcours de la personne. Alors, qu'est-ce que comprend cette prestation SONS quand vous signez un bon de commande, mais on y reviendra un peu plus tard. Il y a 6 prestations qui sont comprises quand vous signez cette prestation SONS. La première chose, c'est que vous disposez donc d'une licence d'utilisation sur le périmètre qui est couvert par le référencement. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport aux exigences minimales. Il faut que vous ayez accès au téléservice NSI, que vous ayez accès à la messagerie de sécurité de santé, au DMP, etc. Donc, licence d'utilisation sur le périmètre qui est couvert par le référencement. La deuxième chose, c'est que ça comprend également tous les frais d'installation, de configuration, de qualification et de paramétrage. Troisième chose, c'est ce qui concerne la maintenance corrective du périmètre qui est couvert par le référencement. Donc, s'il y a des choses qu'il va falloir à un moment donné reparamétrer parce qu'il y a des difficultés, vous bénéficiez de cette maintenance corrective pendant la limite de 6 ans. Vous avez également un accompagnement à l'obtention d'un certificat logiciel. Donc, ça, c'est pour vous permettre de vous connecter et d'accéder aux services et référentiels SOC quand cela est nécessaire. Il y a également tout ce qui concerne donc, le suivi du projet, livraison de documentation, et également la formation des professionnels, qui peut être en distanciel ou en présentiel. Donc ça, c'est les 6 grandes, les 6 grandes prestations qui sont prises en charge par le SONS. Et du coup, en creux, ce que ça ne couvre pas, c'est le financement des boîtes aux lettres MS Santé nominatives, applicatives, organisationnelles, qui reste un coût pour l'établissement. Les coûts qui sont également associés à un changement complet de solution logicielle, qui sont indépendants des évolutions qui sont évoquées dans le DSR ou ce qui concerne tout ce qui est le rattrapage lié à une version trop vétuste du logiciel. Également, les coûts d'infrastructure additionnels, par exemple l'acquisition de serveurs, la migration de systèmes de gestion de bases de données, ce qui concerne également la certification HDS, et puis le lecteur de cartes. L'achat du lecteur de cartes reste également à la charge des ESMS, mais je vous rassure, c'est un coût qui est pas très important. Enfin, c'est environ une quinzaine d'euros. L'ensemble de ces prestations, elles sont détaillées dans les appels à financement qui sont publiés sur le site de l'ANS. Donc, on vous a remis le lien dans le support et vous pourrez aller consulter tout le détail. Alors, le SONS, ça concerne qui? Ça concerne tous les ESMS qui disposent d'un numéro FINES dans les catégories suivantes qu'on vous a mis sur le diaporama. Donc, aujourd'hui, il y a 3 sous-couloirs SONS. Il y en a un qu'on appelle MS1 qui concerne les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et le domicile. Donc, ça correspond aux catégories FINES qui sont également citées dans le document dont je viens de vous parler, l'appel à financement. Donc, les catégories 4100, 4300, 4400, 4605. Donc, vous pouvez vérifier que vous disposez bien d'un numéro FINES dans ces catégories-là et du coup, vous pouvez bénéficier du programme SONS pour le couloir MS1. Et vous avez également donc, le couloir MS2, cette fois qui va concerner les établissements qui sont dans la protection de l'enfance ou dans le secteur des personnes en difficulté spécifiques. Donc là, c'est les catégories 4604 pour protection personnes à difficulté spécifique. Et puis pour la protection de l'enfance, c'est 4500.
Et enfin, on a un troisième couloir, mais pour l'instant qui n'est pas encore ouvert, qui concerne l'accueil, hébergement, insertion et la protection juridique des majeurs. Donc là, on est en attente d'une décision ministérielle pour ouvrir ce guichet. Donc pour le moment, ces établissements-là ne peuvent pas bénéficier du SONS tant que ce guichet n'est pas ouvert. Si vous voulez vérifier votre numéro FINES, on vous a mis également donc, les liens pour pouvoir vous connecter sur fines.santé.gouv.fr. Si vous avez besoin d'avoir plus, d'être plus guidé, accompagné pour comprendre comment est-ce que vous pouvez aller trouver ce numéro FINES, on a également fait une fiche d'aide, surtout à destination des SAD. Et donc, vous pouvez voir toute la marche à suivre concernant cette démarche. Et du coup, je vais laisser la parole à Véronique. Effectivement, c'est à moi maintenant. Donc, pour effectivement expliquer l'articulation qui existe avec le programme SMS numérique. Donc voilà, donc sur cette planche, en fait, c'est pour vous présenter le programme SMS numérique, donc c'est un programme de financement aussi. Donc là, voilà. Léa vient vous présenter le dispositif SONS en complément dans les dispositifs de financement qui existent pour le médico-social, donc il y a le programme SMS numérique. Et donc là, c'est pour vous expliquer en fait ce que finance le programme SMS numérique et ce qui peut être pris en charge en complément donc d'un dispositif SONS. Donc le programme SMS numérique, il a démarré en 2021, il se poursuit jusqu'en 2025. C'est un programme de financement qui est porté par la CNSA. Donc là, sur les acquisitions, donc c'est uniquement le programme SMS numérique qui peut être, qui sert en fait à payer donc les acquisitions, les changements de logiciels. Donc c'est ce qui correspond en fait aux premières lignes qui sont ici. Donc si vous êtes sur un projet d'acquisition, donc c'est financé strictement par le programme SMS numérique. Et donc là, dans le cadre qu'on vient de vous présenter, donc les évolutions de version, changement de version, donc il y a une partie qui est prise en charge, donc toute la partie équipement logiciel est financée et prise en charge dans le cadre du dispositif SONS. Donc vous pouvez faire en fait une mise en conformité uniquement donc par le dispositif SONS, et vous pouvez également, si vous le souhaitez, mobiliser en complément donc de ce dispositif SONS, donc le financement SMS numérique à hauteur donc de 5 000 € donc pour la partie usage, et donc ça peut permettre de compléter en fait sur cette partie usage donc la mise en conformité technique. Donc le programme SMS numérique, il finance donc la partie usage, donc jusqu'à 49 établissements, donc c'est une enveloppe de 5 000 € par finesse géographique, avec donc les caractéristiques du programme SMS numérique. Donc c'est-à-dire qu'il faut être en grappe. Donc c'est-à-dire que pour déposer un projet dans le cadre du programme SMS numérique, il faut monter une grappe. Alors soit un OG tout seul peut en fait a suffisamment d'établissements géographiques qui sont attachés à son OG, donc pourra déposer un projet tout seul, ou autrement pour un organisme gestionnaire qui n'a pas donc ce seuil des 15 établissements, il faut se regrouper avec d'autres OG pour atteindre en fait ce seuil idéalement en fait qui est en fait cité dans l'instruction comme étant un seuil idéal de 15 finesses géographiques pour pouvoir prétendre au financement ESMS numérique. Donc jusqu'à 49 établissements, c'est 5 000 € par finesse géographique. Et au-delà, donc pour les grosses grappes, on va dire, donc à partir du 50e établissement, donc le financement passe à 2 000 €. Donc, et je le répète, donc c'est vraiment pour la partie usage. Donc voilà, on peut faire simplement entre guillemets simplement une mise en conformité avec donc le dispositif SONS, et on peut en complément en fait aller chercher un financement pour développer donc cette partie usage donc via le programme SMS numérique. Je n'arrive plus à passer du coup. Voilà. Donc les caractéristiques du programme SMS numérique, donc sur l'échéancier, les cibles d'usage. Alors il faut savoir qu'effectivement, dans le cadre du programme SMS numérique, donc c'est un financement à l'usage. Donc il y a des cibles d'usage à atteindre, et donc ça veut dire que le financement qui est versé en 2 temps. Donc il y a la première moitié en fait de la subvention qui est versée lors de la signature entre l'ARS et le porteur du projet, puisqu'en fait le projet se dépose auprès de l'ARS de la région, donc via un portail. Et s'il y a plusieurs entités juridiques au sein de la grappe, il faut effectivement qu'il y ait une convention de partenariat entre les différentes entités juridiques de la grappe. Donc ça, c'est pour la première versement. Et la deuxième partie des financements est versée à l'atteinte des cibles d'usage.
Et donc, ces cibles d'usage, elles concernent une partie, donc le dossier usager. Donc, ce sont les cibles qui sont ici. Donc, il faut effectivement justifier d'utiliser le dossier usager, donc avec un taux de dossier actif, où les différentes valeurs donc, sont à 90% pour les différentes cibles d'usage sur le dossier usager. Donc, un taux de dossier actif avec un projet personnalisé. Donc, il faut déployer le projet personnalisé et il faut déployer la partie agenda aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait un taux de dossier actif avec au moins un événement. Donc, voilà. Donc, il faut prouver en fait que les usages sont bien atteints sur l'utilisation du dossier usager. Et en complément, puisqu'on parlait en fait du lien entre le dossier usager et l'interopérabilité, donc avec la MSS et le DMP. Donc, il y a des cibles d'usage à atteindre aussi dans le cadre du programme SMS numérique. Donc, sur l'utilisation de la MS Santé, donc il faut en fait, pour une majorité d'usagers, envoyer au moins un message les concernant. Donc, ça, c'est la cible d'usage qui est à atteindre. Et pour l'utilisation du DMP, il faut également en fait alimenter donc, les DMP des usagers à hauteur d'au moins 70%, c'est-à-dire que pour 70% des usagers qui sont pris en charge et qui bénéficient d'un projet personnalisé, il faut en fait attester que vous avez au moins envoyé un document dans le DMP de ces usagers. Voilà, donc ça, c'est les caractéristiques du programme ESMS numérique, en tout cas sur la partie usage. Et donc, je le répète, pour déposer un projet, il faut, en fait, ça se fait, en fait, il y a un seuil minimum qui est de se regrouper à au moins 15 entités géographiques. Sur le calendrier d'appel à projet, puisqu'il y a un calendrier aussi sur l'appel à projet. Donc, l'appel à projet régional dans les Hauts-de-France, il est ouvert depuis le 6 février 2023. Il se poursuivra, il sera clôturé donc au 15 septembre. Et il y a 2 fenêtres d'instruction. C'est-à-dire que les premiers projets qui seront déposés là maintenant seront instruits au mois de juin. Donc voilà, il y a une première fenêtre d'instruction, donc 15 juin. Ceux qui ne pourront pas, qui ne sont pas en capacité de déposer un projet là tout de suite pourront continuer à le faire, bien sûr, puisque l'appel à projet est ouvert jusqu'au 15 septembre. Et donc, il y aura une deuxième fenêtre d'instruction pour les projets qui seront qui seront déposés ensuite. Et il y a également un appel à projet national pour les plus gros projets, ceux qui vont au-delà de 50 ESMS, qui lui est ouvert déjà publié, ouvert jusqu'au 15 juin aussi. Donc là, il faut effectivement, pour les très gros OG, en fait, ne pas attendre pour déposer leur projet, puisque ça va se clôturer au 15 juin. Donc voilà pour les caractéristiques en fait rapides du programme SMS numérique. Donc je répète, c'est un financement qui peut être en fait mobilisé de façon complémentaire au dispositif SONS. Alors, du coup, peut-être ça suscite ces différentes présentations quelques questions. Je ne vois pas, par contre. J'ai coupé le support, mais c'était pour voir s'il y avait des questions, je ne voyais pas bien. Il n'y a rien dans le chat, en tout cas, pas de main levée. Non, mais n'hésitez pas, si vous avez même une réaction, à nous la partager. Alors, une question. Avez-vous des détails sur les formations dispensées dans le cadre du SONS? Alors, ce qui est compris dans la prestation SONS, effectivement, il y a un volet formation. Et ce qui est noté dans la HEC, donc, c'est que ça peut comprendre un volet e-learning. Ça peut être à la fois du mix distanciel, présentiel, et que ça peut être au plus, c'est la formulation, au plus une journée de formation. C'est important, enfin voilà, c'était important qu'on puisse que la prestation SONS elle puisse aussi avoir ce volet formation parce que c'est pas le tout d'avoir un nouveau DUI dans son établissement. Ce qui est aussi poursuivi par le SONS, c'est de pouvoir aller développer des usages, que les professionnels puissent le prendre en main ce logiciel. Donc effectivement, ça comprend un volet formation. Et donc il faut vraiment prendre contact avec l'éditeur pour que vous bénéficiez bien de ce volet formation. Une journée par finesse ou pour loger. Par, par finesse, c'est une journée par établissement. C'est pas noté noir sur blanc dans la F, mais c'est ce qu'on préconise.
Alors, l'indicateur, je vois qu'il y a une question sur l'indicateur concernant les DMP. Est-il proratisé au nombre de DMP ouverts et peu de DMP ouverts aujourd'hui pour nos résidents? Alors, on peut peut-être relativiser quand même cette notion de DMP ouvert, hein, puisque dans le cadre du déploiement de mon espace santé, en fait, le principe, c'est que s'il n'y a pas eu opposition au déploiement de mon espace santé, une majorité d'espaces santé ont été ouverts, et donc la fenêtre DMP qui est liée à mon espace santé est ouverte, enfin, en tout cas, peut être alimentée, peut être consultée aussi. Puisqu'en fait, dans le déploiement de mon espace santé, il a commencé en janvier 2022, et c'est un principe, voilà, s'il n'y a pas d'opposition à la création de mon espace santé, et donc de la partie DMP qui est en fait en lien avec mon espace santé, hein, les DMP sont ouverts aussi. Je ne sais pas si ça suscite, en fait, si je réponds à la question et si c'est un peu plus clair. Donc, en tout cas, sur la question de la formation, je vois Jessica, tu as enfin, donc ça a l'air de te convenir. Et puis également sur les indicateurs. Il ne semble pas avoir d'autres questions. On peut peut-être poursuivre. Je continue, dans ce cas, je repartage. Alors, oui, c'est moi. Alors, du coup, comme on vous disait au départ, pour pouvoir bénéficier du SONS, il faut que votre éditeur il soit référencé Ségur. Aujourd'hui, on a 17 solutions qui sont référencées Ségur. Donc, c'est la liste que vous voyez, voilà, le tableau que vous voyez sur la gauche, qu'on vous a mis par couloir. Donc, vous pouvez vérifier là si aujourd'hui vous retrouvez votre éditeur dans cette liste-là en fonction de votre couloir, si vous êtes personnes âgées, personnes handicapées ou structure du domicile. Donc ça, c'est les solutions qui sont déjà référencées. Donc, elles ont passé une visite de conformité et donc, on a attesté qu'elles répondent bien aux exigences qui sont dans le DSR. Et ensuite, vous avez une deuxième liste, c'est les solutions qui sont en cours de référencement. Donc aujourd'hui, on a encore une trentaine de solutions qui ont déposé leur candidature et donc il va falloir maintenant vérifier si ces solutions-là correspondent bien aux exigences des DSR selon leur couloir. Donc, vous pouvez regarder également sur cette liste-là si votre éditeur est bien en cours de référencement. Si vous ne trouvez pas votre éditeur sur l'une de ces deux listes-là, c'est-à-dire que votre éditeur n'a pas poursuivi, ne s'est pas engagé dans un processus de référencement, et auquel cas, il faut peut-être se rapprocher de lui ou envisager de changer de solution ou si vous voulez bénéficier de cette solution Ségur. Cette liste-là, elle est figée donc là au 18 avril. On vous a remis le lien en haut de la slide. Elle est mise à jour régulièrement au fur et à mesure des visites de conformité qui sont réalisées par l'ANS. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter pour vérifier où en est votre éditeur dans ce processus de référencement. Et je me permets de rajouter, nous, sur notre site internet et également sur les réseaux sociaux du collectif, on relaie dès lors qu'il y a une nouvelle solution qui est référencée Ségur. Donc, on republie également. Donc, n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des questions sur ce sujet. Alors, maintenant, le mécanisme de déclenchement du financement. Alors, comment ça se passe pour bénéficier du SONS? Alors, la première chose à faire, c'est de vous rapprocher de votre éditeur pour obtenir un devis et puis ensuite signer le bon de commande. Donc, si vous voulez bénéficier du SONS, donc vous avez déjà une solution, vous avez déjà un éditeur, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui pour vous assurer qu'il est bien engagé dans un processus de référencement et donc, du coup, vous pouvez bénéficier de cette prestation-là. Donc, ça va vous permettre de bénéficier de cette mise à jour du DUI avec l'ajout des nouvelles fonctionnalités dont on vous a parlé au début du webinaire, qui sera donc entièrement prise en charge, sans reste à charge pour vous. C'est l'État qui paye directement à l'éditeur. Une chose aussi à savoir, c'est que même si la solution n'est pas encore référencée, vous pouvez quand même demander un devis et signer le bon de commande dans la limite de 120 jours avant le référencement. Voilà, donc vous pouvez aussi vous y prendre un petit peu en avance. À savoir également que le modèle de devis, il est réglementé.
tous les éditeurs doivent respecter un même modèle avec des mentions obligatoires. On vous a mis le lien pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce modèle et les mentions qui sont demandées. Et si jamais, voilà, il y a peut-être des mentions qui vous paraissent étranges, vous avez besoin d'informations pour savoir voilà, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça recouvre, vous pouvez, voilà, vous pouvez vous rapprocher de votre ARS ou de votre grade pour vous renseigner et en savoir plus. Et si ce devis vous convient, qu'il respecte donc ces mentions, que ça ne soulève pas de questions et que vous voulez donc bénéficier du sens, vous pouvez donc signer le bon de commande. Et ensuite, ce sera l'éditeur qui réalisera les démarches auprès de l'agence de services de paiement de l'État et donc qui va demander les financements via cette agence-là. De votre côté, il n'y aura pas voilà, pas de financement qui va transiter de votre côté. C'est l'éditeur qui prend en charge cette partie-là. Alors, voilà une frise pour que vous puissiez mieux visualiser le parcours du bon de commande. Donc, l'éditeur, vous lui demandez un devis, il rédige ce devis. Ensuite, s'il vous convient, vous pouvez donc signer ce bon de commande. L'éditeur va demander sa demande de financement auprès de l'agence donc de services de paiement de l'État. Et si l'agence valide, l'éditeur va recevoir une avance de 30%. Donc, c'est la première tranche de financement qu'il va obtenir. Ensuite, vous pouvez voilà, anticiper le déploiement du DUI en réalisant tous les prérequis nécessaires en ce qui concerne l'installation de la version avec la contractualisation avec l'ANS, l'obtention des certificats qui va vous permettre ensuite d'accéder aux services socles qui sont embarqués dans cette nouvelle solution Ségur. L'éditeur va déployer le nouveau DUI et donc là, vous aurez bien à vous assurer que ça correspond bien, voilà, que la version installée correspond bien à ce qui est demandé en signant la vérification d'aptitude. Donc là aussi, c'est une action voilà, de votre côté pour bien vérifier que cela vous convient. À partir de là, une fois que vous l'avez signé, vous la transmettez donc à l'éditeur qui va la transmettre, lui, à l'agence de services de paiement et donc il pourra recevoir le solde des 70% de la prestation. Voilà, pour la frise bénéficie du sens. En termes de calendrier, si vous voulez bénéficier de cette prise en charge, donc elle est dans une durée limitée. Donc pour le couloir MS1, donc en ce qui concerne les établissements personnes âgées, personnes handicapées et le domicile, les établissements, vous avez jusqu'au 10 janvier pour pouvoir signer un bon de commande. Si vous êtes un établissement de la protection de l'enfance ou personnes à difficultés spécifiques, vous avez jusqu'au 31 mars, parce que les deux couloirs ont été un petit peu décalés. Donc, vous avez un petit peu plus de temps si vous faites partie de ce couloir MS2. Voilà, et donc, si vous êtes dans le couloir MS1, l'éditeur a également donc, une date butoir pour pouvoir installer la version logicielle. En ce qui concerne donc, la vague 1, donc la première vague d'exigence de référencement des niveaux DUI. Donc, la date butoir pour que l'éditeur puisse installer la nouvelle version, c'est au 3 avril pour MS1. Et si vous êtes donc de MS2, protection de l'enfance, personnes à difficultés spécifiques, l'éditeur a jusqu'au 10 juillet 2024 pour pouvoir installer sa version. Donc, voilà, c'est une offre qui a durée limitée. Voilà, n'attendez pas le dernier moment pour pouvoir signer des bons de commande. C'est aussi une façon pour l'éditeur de pouvoir aussi mieux organiser ses déploiements et que vous soyez bien, voilà, que vous ne preniez pas de retard et que vous soyez bien déployé dans les temps. Et je laisse la main à Véronique pour vous parler Je des prends effectivement la main. éditeurs. Alors donc on a parlé en fait des bons de commande et du document en fait qui présente les informations qu'on a trouvées dans un bon de commande. Donc c'est ce guide en fait qui est proposé par l'ANS, un modèle de document donc qui présente en fait dans le cadre du dispositif SONS un certain nombre de documents, donc si bien les bons de commande, on a parlé de mise en ordre de marche, donc côté de vérification d'aptitude. Donc, je vais en fait vous présenter, donc il y a un lien, hein, quand vous aurez le support, il y a un lien en fait qui est sur le guide qui vous permettra d'accéder directement au support. Et je vais changer après ma fenêtre puisque là, normalement, je ne partage plus. Il faut que je change mon partage. Hop, le temps.
Voilà. Voilà, donc c'est ce document-ci. Donc là, je remonte. Voilà, c'est un document voilà, qui recense en fait alors pour différents couloirs, hein. Donc là, on vous présente en fait. Vous êtes sur le couloir médico-social, mais c'est un document qui concerne ce qu'on appelle les autres couloirs aussi, aussi bien la biologie que les autres. Et donc dans le sommaire, vous allez retrouver en fait donc sur le sens médico-social, donc à la fois, donc il y a 2 cas en fait qui sont présentés. Soit vous faites un bon de commande, donc vous êtes un OG unique et vous faites le bon de commande pour vous, ou il peut y avoir une notion de mandataire si en tant qu'OG, en fait, vous passez une commande pour plusieurs OG et que vous êtes mandataire pour ces différents OG. Donc ce qui était important de voir effectivement, c'est quelles informations on doit retrouver dans le bon de commande sens. Donc tout est décrit en fait dans ce document. Et après, j'illustrerai en fait avec un vrai bon de commande qui a été fait donc par un éditeur pour un OG. Donc en fait, toutes les informations qu'on doit retrouver, donc elles sont voilà, ces informations qui sont présentées ici en bleu. Donc notamment la référence de l'appel à financement. Donc ça, c'est le numéro qui sera attribué à l'éditeur une fois qu'il sera référencé. Donc c'est ce numéro qu'on doit retrouver. Donc quand on parlait de référencement éditeur, donc c'est bien une fois que l'éditeur aura sa solution référencée Ségur, il aura donc ce numéro-là, un numéro de bon de commande aussi. Donc une information qui indique effectivement que les établissements signataires en s'engageant donc via ce bon de commande ne pourront pas bénéficier de financement pour une acquisition, puisque là on parle bien effectivement de financement pour une mise en conformité. Donc on ne peut pas à la fois bénéficier de financement ESMS numérique pour une acquisition et pour une mise en conformité, bien sûr, c'est l'un ou l'autre. Et donc après, on va retrouver donc des informations donc sur le fournisseur, donc l'éditeur qui vous fera le bon de commande. On aura des informations donc sur le client au niveau OG. Et je vous montrerai après côté, voilà, en illustrant là aussi avec un cas. Et on va retrouver donc la liste de tous les finesses géographiques qui sont concernées. Donc ça peut être un ou plusieurs, hein, en fonction du nombre d'entités géographiques qui sont attachées à l'entité juridique. Et après, donc différentes informations. On va de nouveau retrouver en fait la liste des finesses. Le logiciel, la version logicielle qui est installée actuellement, et donc la version logicielle future. Donc cette version, donc, qui sera la version Ségur. Donc on va retrouver les deux informations. Et après, donc le description de la prestation. Donc il y a une notion de montant aussi, voilà, qui est gérée donc par l'éditeur. Donc en fait, il y a des comment dire, des plafonds qui sont appliqués, enfin je cherche le terme mais je ne le trouve plus. En fonction en fait du nombre d'établissements, on a des montants qui vont être financés de façon différente, hein. Plus il y a d'établissements financés, moins la prestation payée à l'éditeur sera importante en fonction du nombre d'établissements concernés par la prestation. Et là encore, on va retrouver en fait un certain nombre d'informations techniques qui doivent être décrites. Donc là, une fois de plus, on va retrouver donc les finesses géographiques. Si le système est prévu pour être référentiel d'identité, donc là, ça fait, il y a des choses qui font référence un petit peu au sanitaire aussi. Dans le cas du médico-social, généralement, ce sera toujours oui. Là, c'est en lien avec cette information-là aussi. Donc, tout ce qui est en fait, on n'a pas dans le médico-social une application de gamme, hein, on peut trouver dans le sanitaire. Quel est l'opérateur de messagerie sécurisée de santé? Alors là, c'est une information, c'est juste en fait, ça indique en fait avec quel opérateur de test, enfin le test MSS a été fait. Ça ne vous contraint pas en fait à passer par cet opérateur. Et après, quel est le profil métier demandé, puisqu'en fait, ils peuvent être effectivement référencés par rapport à un type de profil métier, uniquement PA, uniquement PH ou uniquement sur le domicile. Et après, des informations classiques, bien sûr, la date et la signature, voilà, sur la date de signature et la signature du client. Donc ça, c'est pour la partie bon de commande. Et après, on va trouver, donc pour faire la vérification d'aptitude, donc une fois que le paramétrage a été fait, donc c'est une étape importante qui va permettre à l'éditeur de se faire financer la suite de son financement. Donc là aussi, on va retrouver donc quelques informations types, des informations donc sur l'OG, sur là encore les finesses géographiques concernées. Et puis, il faudra donc attester, mais voilà, c'est bien en fonction des tests que vous ferez, une fois l'installation, donc la solution faite, vous allez retrouver donc les informations qu'il faudra renseigner, alors notamment sur le déroulement de la prestation
Et sur les indicateurs, donc on a vu qu'en fait, alors après, sur les 3 indicateurs du programme SMS numérique, donc le taux de dossier actif avec un projet personnalisé, le taux de dossier actif avec au moins un événement. Donc on doit retrouver, ça correspond en fait au DSR, on doit retrouver en fait dans la version qui est installée en fait ces informations-là. Alors je vais illustrer je vais revenir sur le support et illustrer avec un bon de commande qui a été fait pour un client. Pour montrer à quoi ressemble. Donc là, c'est les informations type. Et après, donc comment ça se présente. Je reprends le diaporama. C'est sur la présentation. Donc ça se présente de la façon suivante. Après, donc là, j'ai laissé les informations éditeurs, puisque là, ce n'était pas confidentiel, hein. J'ai simplement flouté les informations côté client. Donc on retrouve effectivement les informations côté éditeur. Et on voit bien donc que cet éditeur a été pour cette solution. Donc là, on parle de la solution Titan 4.5, donc sur le couloir médico-social, qui a eu donc son numéro d'agrément. Donc on a bien en fait le numéro de référencement qu'on retrouve ici. Donc c'est bien le numéro de référencement qui a été attribué à la solution. Après, on retrouve donc les informations côté client et on retrouve donc les informations qu'on a vues précédemment donc dans le guide avec la mention qui indique que à partir du moment où on signe, enfin l'OG et les entités géographiques concernées signent ce bon de commande, ils ne pourront plus bénéficier de financement, on parle bien de financement à l'équipement SMS numérique pour une acquisition cette fois-ci. Et donc là, en l'occurrence, pardon, je vais aller un peu moins vite. Donc il y a plusieurs établissements concernés. Donc on va retrouver donc la liste des établissements concernés. Donc toute la liste. Donc ça, c'est la première partie, le premier tableau. Ensuite, on va retrouver donc toujours sous ce même format donc tous les établissements concernés et donc la version qui est actuellement installée et la version qui sera installée dans le cadre de la prestation SONS. Donc le montant total, donc qui dépend voilà, du nombre d'établissements concernés. Et ensuite, donc quelques informations, on va dire techniques qu'on retrouvait. Donc là, si le système est bien configuré pour être le référentiel d'identité, voilà, les informations techniques qu'on voyait avant. Et donc là, l'opérateur de messagerie qui a été utilisé pour bien tester la compatibilité de la solution avec une solution de messagerie, donc c'est Mailiz, mais ça ne nous engage pas en fait pour autant à n'avoir que cet opérateur de messagerie. Donc là, on parle bien d'opérateur de messagerie. Vous pouvez passer par un autre opérateur, mais ce n'est pas compris dans ce qu'on disait, hein, ça, par contre, ce n'est pas compris dans le cas de la prestation SONS, donc il faudra en fait, il y aura un coût supplémentaire. Et après, donc là, le profil métier qui a été demandé, puisque bon, le logiciel en question est utilisé dans le cadre des EHPAD, donc c'est bien le profil métier qui a été demandé, était bien uniquement pour la personne âgée, donc dans le cadre voilà, pour les personnes âgées. Et après, on va retrouver bien sûr donc la date et la signature des deux. Voilà, aussi bien côté Malta, encore que là, la signature n'apparaît pas, que pour le client. Donc, ça a été signé après côté Malta. Donc, voilà à quoi ressemble un bon de commande SONS. Et voilà ce qu'on doit trouver donc, comme information, si je reviens un tout petit peu en arrière, hein, sur les informations essentielles. Donc, bien vérifier donc, le numéro de référencement, voilà, la liste de tous les établissements concernés et bien avoir donc voilà, la version actuellement installée et la version donc, qui sera installée, donc qui correspond bien à la version Ségur. Ça. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, est-ce qu'il y a des questions particulières sur, voilà, sur le bon de commande, sur ce qu'on doit y trouver, si certains ont déjà, éventuellement, ont déjà eu des propositions de la part de leurs éditeurs sur les bons de commande SONS, et s'ils s'interrogent? En attendant, on peut quand même aussi bien indiquer que l'importance du finesse géographique, c'est bien un financement par finesse géographique SONS. Donc, Oui. il y a des situations, nous rencontrons des situations d'établissements qui ont un finesse pour plusieurs établissements, un finesse géographique pour plusieurs activités sous forme d'établissements ou services. Et la règle, voilà, c'est bien un financement au finesse géographique. Et là, on le voit bien dans ce que tu as présenté au travers du devis, Véronique.
Alors moi, je vais continuer. Euh, Merci Véronique et merci Léa. Donc s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas à intervenir. Et en attendant, je vais partager la suite. Donc, pour aller plus loin, si vous souhaitez poursuivre sur la thématique, nous avons mis plusieurs ressources à votre disposition sur la slide avec les liens dédiés. Donc, vous retrouverez de manière générale la page Internet de l'Agence numérique en santé, donc l'ANS, dédiée au secteur social et médico-social, qui est franchement une mine d'informations riche, structurée sur le Ségur du numérique et que nous, collectifs, nous relayons sur notre site et les réseaux sociaux et nos réseaux sociaux au travers de LinkedIn. Également à disposition la possibilité de vous auto-former sur ce sujet et de manière plus globale sur la e-santé avec l'accès à la plateforme d'e-learning de l'ANS pour maîtriser progressivement tous les aspects de la e-santé que vous retrouvez tout en bas de la page. Ensuite, autre ressource à votre disposition, en 3 volets. Un premier volet sur des éléments réglementaires et techniques autour du dispositif SONS, avec le lien vers le document d'appel à financement qui définit l'ensemble des règles et des conditions associées à l'attribution et au versement du financement. Le dossier de spécification de référencement vague 1 qui représente les modalités de présentation et d'instruction des demandes de référencement des solutions. Et le référentiel d'exigence et de scénario de conformité qui définit les exigences techniques, fonctionnelles, ergonomiques à respecter pour bénéficier du référencement Ségur. Donc, tous ces éléments, vous les retrouvez ici et Gwenaëlle les a mis également pour la plupart dans la conversation au fil du déroulé de ce webinaire. Vous retrouverez également au milieu, on vous a mis 4 guides. Un guide sur le devis éditeur, donc qui a été présenté, un guide sur la commande de certificats logiciels, sur la mise en œuvre du son, c'est le déploiement d'un DUI référencé. Et enfin, sur votre droite, des ressources pour pouvoir communiquer, sensibiliser autour de l'apport du DUI référencé Ségur. Donc, il y a des fiches apport par champ d'activité pour clarifier le discours et porter le discours de l'intérêt d'aller vers la solution référencée Ségur de votre dossier usager informatisé. Donc, vous retrouverez secteur personnes âgées, personnes en situation de handicap et puis domicile. Je continue pour aller encore plus loin. Ne ratez pas nos derniers webinaires. Donc, sur ce même format, le suivant, c'est la semaine prochaine, 26 avril, webinaire consacré à la conduite du changement induite par le projet autour du déploiement du DUI et autour des usages du DUI. Et enfin, un dernier webinaire le 3 mai sur les rôles, les ressources à mobiliser pour sécuriser, garantir, aller au bout de votre projet. Voilà, et je ne vois pas d'autres de questions, de remarques, mais n'hésitez pas si vous souhaitez réagir. Pour ma part, nous sommes arrivés au bout de webinaire. Voilà, donc si vous avez encore quelques questions, vous pouvez nous faire partager, ou alors dans un temps ultérieur, on vous a mis les différents contacts, le mien tout en haut, Laurie, Colline de l'équipe projet du collectif, et puis Véronique également, ton adresse mail a été mise sur le support et vous le voyez à l'écran. Donc si vous souhaitez nous contacter sur un temps ultérieur, vous avez une question à froid, n'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre. Je rappelle qu'à l'issue de ce temps, vous allez recevoir un mail avec le support. Il y aura le lien aussi vers le replay de ce webinaire et puis il y aura une petite évaluation de ce webinaire. N'hésitez pas à nous indiquer si ça vous a plu ou si vous avez des remarques éventuelles à nous faire porter.
En tous les cas, donc, arrivant au bout, ben, nous vous remercions à tous pour votre présence, pour votre participation. J'espère vous retrouver donc sur d'autres webinaires. Et en attendant, ben, nous vous souhaitons tous une très belle après-midi et à très vite s'il n'y a pas de questions complémentaires.